Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une surprise que j'ai reçue dans ma boîte aux lettres des éditions Le Duc Ezo. C'est un jeu qui s'intitule L'Oracle de la souveraineté, la voix initiatique des femmes d'Aurore Tassin et de Catherine Maillard. Alors, ce jeu, vous voyez, est très joli avec du vernis sélectif ici. C'est une boîte cloche. Donc ici, on nous explique que cet oracle est un puissant messager qui nous relie à notre âme. C'est une invitation à voyager au cœur de nous-mêmes, mais aussi des légendes, de la magie, de la sagesse ancestrale, une porte d'entrée vers une nouvelle dimension. Voilà, 44 cartes pour faire rayonner sa souveraineté. Donc on nous dit que Aurore, c'est une artiste, une druidesse, une mage. Donc il y aura beaucoup de références, bien sûr, à la magie dans ce jeu. Et Catherine Maillard est déjà auteure de l'Oracle des femmes médecines. Voilà, c'est une journaliste et une éditrice. Elles organisent toutes les deux des cercles de femmes. Donc le but, c'est de reprendre le pouvoir sur soi-même, en fait, on va dire, parfois avec la vie parfois que l'on mène, des fois on a l'impression de ne plus être maître de notre vie, et là c'est un jeu qui se veut voilà, utile pour pouvoir justement travailler sur ces blocages. Alors c'est un jeu, voilà, ici on a, c'est orange à l'intérieur, on a un livret, donc en couleur. Donc vous avez beaucoup de choses qui vous sont expliquées si vous ne connaissez pas bien les oracles. Mais si le thème vous plaît beaucoup, vous pouvez commencer avec ce jeu puisque tout est expliqué au début. Donc on a l'objectif des deux créatrices de ce jeu. On a le principe de l'oracle et tout est expliqué. Et on nous dit comment utiliser cet oracle, comment le purifier, etc., etc. La consécration, la lecture des cartes. Voilà, comme il y a quand même une dimension assez magique dans ce jeu, et bien ça nous est expliqué comment consacrer son jeu, comment lire les cartes, comment, voilà, les différentes méthodes de tirage assez simples. Vous pouvez très bien commencer avec ce jeu si ce thème vous plaît en développement personnel. Alors, le jeu est composé de 44 cartes, je vous l'ai dit, divisé en deux parties. Donc, on a le dos qui est ici, donc rouge pour le pouvoir et la couronne pour la souveraineté. D'accord? Donc, il faut qu'on parte à la recherche de notre couronne et manifester notre pouvoir intérieur. Et donc, les 22 premières cartes vont être des cartes en rapport avec des divinités ou des archétypes. Voilà. Donc on a A7, la mère divine. On a à chaque fois une phrase pour nous aider à interpréter. Je trouve les illustrations très très jolies. La demeure de la biche. Kalek, la sorcière. Er, la déesse nordique. L'étoile. La gardienne du seuil. Gizeh, la majestueuse. La montagne. La reine des abysses, donc on peut se connecter à des divinités, la reine des anges, la reine du cosmos, la reine de l'écume, la reine du feu primordial, donc là on a les 4 éléments, la reine des Highlands, la reine de pique, la reine de la rose, la reine du silence, le scarabée d'or, le sceptre, le souffle de la vie, la source divine et l'union sacrée. Donc on a vraiment les 5 éléments qui sont représentés à travers les cartes. Donc pour ces 22 premières cartes, donc on nous explique, attendez, ici, donc les 22 premières cartes sont les cartes ressources. Elles sont conçues pour vous permettre d'entrer en connexion avec les reines, les déesses, les sorcières, les archétypes. Toutes se sont présentées avec leur précieuse guidance autour d'un thème précis. Retrouver la connexion à une divinité, un archétype, un animal ou un élément s'avère une pratique puissante et enchanteresse. Donc voilà. Et en fait, pour ces 22 cartes, on a donc une explication, on a la guidance qui correspond
et on a votre ressource de souveraineté. Donc la ressource, c'est ce qu'on doit aller puiser finalement, votre énergie. Et ensuite, on a les 22 autres cartes. Donc là, à partir de la 23, donc on a l'aigle, l'âme, l'anneau du rosaire, le cœur, la couronne, le diamant brut, d'huire, la graine de vie, le grand livre du karma, l'if, je suis ce que je suis, la lionne, le lys, Manase, Orion, l'Ouroboros, le pentacle, la perle, le sigil de la vérité, la sirène, une de mes préférées, la tulipe et la vague. Et là, donc, nous avons ces 22 cartes qui sont des cartes de défis. Donc, les cartes défis sont tissées autour de la science des symboles. Ceux-ci sont issus de différentes traditions et c'est ça que j'aime beaucoup parce que moi aussi, je m'intéresse de plus en plus à la magie, mais une magie un peu éclectique qui voilà, s'inspire d'un petit peu tout ce qui me parle, un petit peu de l'Égypte, un petit peu de tout ce qui est celte, les druides, tout ce qui est nordique également. Donc du coup, ça m'intéresse pas mal. Donc on a les traditions wiccanes, alchimiques, celtes, hébraïques, elfiques, angéliques, etc., etc. Pour chacune des cartes défi, le message vous donne une clé reliée à la puissance d'un symbole. La guidance vous livre une interprétation concrète du symbole dans votre vie, votre quotidien. Relevez un défi vous est proposé pour mettre en pratique la clé de souveraineté proposée par la carte. Donc voilà, spécialiste en minéraux, oui, on nous parle aussi des minéraux, donc ça c'est top. Donc voilà, donc on a ça, je vous montre un petit peu au hasard, voilà, par exemple la 33, je suis ce que je suis. Vous avez donc pas une explication de la carte, ensuite une guidance, et ensuite ce que vous avez, c'est votre défi et votre allié minéral. C'est pour ça qu'il nous parlait d'allié minéral, donc on a un défi, plus une pierre avec laquelle on peut travailler. Je trouve ça super, parce que moi qui adore les cristaux, les pierres, je trouve ça vraiment super bien. On va tirer une carte au hasard. J'ai tiré d'abord une carte pour voir avec quel archétype je pourrais travailler pour retrouver ma souveraineté. Hein. C'est vrai que parfois, quand on travaille dur, quand on bosse dur, des fois, on a l'impression de perdre cette fameuse souveraineté. Et pas forcément, des fois aussi, on perd sa souveraineté à cause de son entourage. Ou voilà, donc... La reine des Highlands, j'adore, magnifique carte. La force de vaincre tous les obstacles. On va voir ce que ça nous dit. Donc là, on nous dit que s'il y a des obstacles, on peut travailler sur le fait d'avoir de la force grâce à cette carte pour pouvoir surmonter ces obstacles. Donc, par-delà la lande, je suis digne et je règne avec conviction. Je suis la reine des Highlands, cette terre d'Écosse ancestrale chargée d'histoire que j'adore en plus. Et moi, vous savez, je suis historienne. Depuis ma naissance, je suis investie du sceau royal. Mon cœur bat pour cette terre, berceau de mes ancêtres. Et si le destin me porte loin de ma patrie, je puise de la force de vaincre tous les obstacles dans l'énergie que me procure le pouvoir d'envisager un meilleur avenir. Guidance. Cette guidance invite à faire preuve de persévérance et de courage face à toute situation difficile ou stagnante. Gardez l'esprit focalisé sur votre objectif avec foi et confiance dans les arcanes de l'univers. Telle une puissante souveraine en son royaume, ayez recours aux traditions, aux mythes, aux légendes.
Organisez des cérémonies, des rituels, tout à fait. Invoquez les anciens. Reconnectez-vous à la nature sauvage pour faire grandir vos espoirs. Ça me parle, mais alors totalement. Votre ressource de souveraineté, la reine des Highlands est la figure emblématique d'une souveraineté intacte face à l'adversité. Elle symbolise une reliance aux traditions, aux légendes, à la magie. Une femme au caractère fort, même si elle a été malmenée par les rivalités, les échecs. Mais alors, cette carte me parle, mais c'est un truc de fou. Elle avance la tête haute, animée par l'énergie du clan, investie d'une mission de cœur pour sa terre natale. Rappelez-vous que vous êtes reine dans votre royaume et que vous pouvez aussi faire face aux difficultés en créant des alliances, en poursuivant vos rêves avec détermination et conviction. Vous êtes sur la juste voie, la vôtre. Pour honorer la souveraine, soyez fiers de qui vous êtes, renouez avec vos origines. Vous savez, je vous ai déjà dit que j'ai des origines, normalement avec... voilà, la généalogie, nom de famille, etc., en lien avec les Mérovingiens. La terre de vos ancêtres. Ouais. Qui sait, ouais, peut-être, on ne sait pas. Peut-être que je suis... En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis d'origine mérovingienne. Après, pour l'Écosse, en tout cas, se relier à sa terre, se relier à la nature, aussi beaucoup, ça me parle. Parce que je suis très dans l'élément air, beaucoup dans la réflexion, tout le temps dans l'apprentissage, etc. Je suis très liée à l'eau aussi comme élément, mais voilà, l'élément terre, c'est vrai que il n'est pas très présent dans ma vie, donc si je peux le développer davantage, ce serait vraiment bien. Et ensuite, ici, on va voir le défi à relever. Quel défi à relever ? La perle, relevez la pureté de votre lumière. Ah, ça peut peut-être parler de purification. Et si c'est ça, ça me parlerait totalement. Relevez la pureté de votre lumière. Ouais, ça peut être ça. Parce qu'à force de côtoyer des énergies négatives, on a tendance à les attirer à soi, en fait. La naissance d'une perle issue du rejet d'un grain de sable est un miracle de la nature. L'intrus va être isolé, enveloppé pendant de longues années, sublimé par des couches de nacre, et ainsi devenir une perle rare et admirable. La manifestation de cette perle symbolise la possibilité de faire émerger la quintessence de notre être. Elle offre une clé de révélation, de nouvelles potentialités se présentent pour changer notre réalité. Guidance. Cette carte attire votre attention sur les perles cachées derrière les difficultés qui ont fait de vous un être unique. Quels que soient vos doutes, vous avez la possibilité de modifier votre point de vue, de retrouver confiance en votre capacité et de concrétiser vos projets. Il est temps de prendre du recul sur tout ce que vous avez accompli. Appréciez votre succès. Ouais, c'est vrai que ça, je ne le fais pas forcément. Mais finalement, si je regarde en arrière, je me rends compte que j'ai réalisé énormément de choses. Mais même rien que sur la chaîne, je me rends compte, des fois, j'ai encore du mal à voir que vous êtes très nombreux à me laisser des commentaires, à être nombreux à être abonnés déjà. Et c'est vrai que la chaîne est partie de rien du tout, mais de rien du tout. Et c'est vrai que apprécier des fois les succès comme ça, c'est bien aussi. Découvrez ce que chaque échec, chaque épreuve vous a appris sur vous-même. Toutes ces épreuves sont autant de cadeaux, de perles qui vous ont permis de grandir, de développer de nouvelles compétences. Votre défi, dépasser les freins induits par le doute, les peurs, apprécier chacune de vos qualités, chacun de vos potentiels, pour ainsi gagner en confiance et faire émerger une nouvelle réalité. Votre allié naturel, la perle de culture, révèle le joyau de votre beauté intérieure. Votre pureté éclaire un nouvel avenir radieux. Alors, je ne sais pas si c'est un message envoyé par ma mère, mais ma mère, en fait, on lui avait offert un magnifique collier de perles. Elle adorait les perles. Et je l'ai toujours, forcément, parce qu'elle est décédée, je l'ai gardée. Donc, qui sait, peut-être, de temps en temps, porter ce petit collier de perles, parce que j'aime bien aussi. Bon, je n'en porte pas particulièrement, mais bon, vu que j'ai son collier, pourquoi pas le porter de temps en temps aussi.
Et voilà, donc réveiller la beauté qui sommeille en moi et voir un petit peu tout ce que j'ai réussi à faire de positif. Malgré, voilà, ces petits grains de sable dans ma vie, finalement, j'ai réussi à les dépasser. Et Dieu sait que des grains de sable, il y en a eu. Et j'ai réussi à faire quelque chose de positif derrière. Rien que d'ailleurs, l'ouverture de la chaîne, c'est dû à un grain de sable. Pourquoi? Parce que, en fait, dans le niveau professionnel, voilà, j'avais des moments de doute, j'avais des problèmes, en fait, et j'étais déprimée. Vraiment, vraiment, ça n'allait pas. Donc, j'ai regardé beaucoup de vidéos grâce à mon chéri, d'ailleurs, qui m'a conseillé. Il m'a dit, tu sais, il y a des vidéos sur YouTube. C'est pas pour au début, je pensais que c'était beaucoup de musique, des tutos make-up et tout. Il m'a dit, non, non, va sur YouTube, tu vas voir, il y a plein de trucs et tout. Et j'ai commencé à regarder comme ça, à découvrir des chaînes sur le développement personnel, des jeux sur le développement personnel, etc. Et ça, bah, ce grain de sable-là, là, le fait d'être un petit peu déprimée à cause voilà, des petits problèmes au niveau du travail, bah, ça m'a permis finalement de créer ma propre chaîne parce que bah, ce petit grain de sable, voilà, moi j'ai essayé bah, de le dépasser et comment bah, en regardant des vidéos, en allant mieux grâce au développement personnel et puis finalement ça m'a donné envie de créer ma chaîne et aujourd'hui c'est vrai que cette chaîne me booste énormément, en plus c'est une grande réussite. Donc, vous êtes nombreux à me suivre, de plus en plus nombreux à me suivre. C'est vraiment, comme on va dire, comment on va dire ça, une guérison, finalement. La création de cette chaîne, pour moi, ça a été une véritable guérison. Et ça n'a pas été facile parce que ben, forcément, quand on arrive sur YouTube, et je suis arrivée à un moment donné où bah, il y avait quand même beaucoup de monde qui commençait aussi à ouvrir sa chaîne, donc c'était pas facile. Puis petit à petit, par la passion, on a beaucoup qui ont fermé leur chaîne ou qui ont arrêté de l'animer. Moi, j'ai continué et j'ai partagé mes plaisirs, mes envies, ma passion. Et puis cette chaîne, elle a grandi, grandi, grandi. C'est devenu une véritable petite perle. Donc en fait, ce jeu et ces messages me parlent, mais alors vraiment, vraiment beaucoup. Donc c'est un bon jeu de développement personnel, moi je trouve. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, je suis très très contente de l'avoir reçu et de vous l'avoir présenté. Donc je pense que c'est un jeu qui va rejoindre ma bibliothèque de chevet, parce que j'ai une petite bibliothèque de chevet. Et comme ça, pour finir l'année en beauté, l'année scolaire en beauté, avant les vacances d'été, je vais pouvoir, s'il y a des moments difficiles, utiliser ce magnifique jeu. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres reviews. Je vous embrasse bien fort et merci aux éditions Le Duc. Bientôt, bientôt, bisous!